Si vous avez épousé une femme qui ne devrait pas être votre femme, souffrez juste un peu. Dans le millénium, ça va être corrigé. Vous avez déjà la réponse que je vous donnerai. Ainsi, ne vous faites pas la peine de venir au bureau. Mais pendant ce petit temps, c'est votre croix, c'est votre calvaire. Souffrez juste un tout petit peu. Et toi, tu as manqué la patience. J'ai déjà 30 ans. L'âge de se marier est écrit où? Les messages et sa mission, notre dose d'édification. Qu'est-ce que je vous conseille ce matin? Ne devancez pas l'ange. Laissez-le marcher devant vous. Laissez l'ange marcher devant vous. N'essayez pas de dépasser Dieu. Laissez-le entrer le premier là-dedans. Laissez-moi vous sonner de la trompette. Souvent, c'est à la jonction des temps, à la croisée des chemins, quand le chemin de Dieu et le vôtre commence à se rapprocher pour se croiser, quand la chose tant attendue commence à s'approcher, c'est dans ce moment-là que nous manquons la patience, que nous détruisons tous les plans de Dieu, que nous abîmons tout notre avenir, que la royauté nous est retirée quand nous ne savons pas attendre davantage. Oh mes frères et sœurs, ma Bible dit comme Saül a achevé. Donc à peine il venait d'achever d'offrir l'Holocauste, et Samuel arrive. Juste après, tu as déjà attendu 7 jours. Donne encore du temps à Dieu. Je vois quelqu'un en train de se décourager. Je vois quelqu'un en train d'abandonner. Et il te dit ce matin, donne encore un peu de temps à Dieu. Tu as déjà beaucoup attendu. Il ne te reste que peu de temps. Ne laisse pas la retraite être reprise par Dieu pour un peu de temps. Après avoir attendu 7 jours, Saül a perdu la royauté juste pour peu de temps. Souvent les jeunes gens font un mauvais choix dans le mariage à cause de l'impatience. Pasteur, j'ai attendu, j'ai cherché, j'ai prié tous les signes que Dieu m'a donné. Qui vous a dit de demander les signes? Qui vous a enseigné ça? Qui vous a enseigné de demander les signes? Vous êtes un prophète. J'ai attendu, j'ai prié, j'ai observé tous les signes, tout ça. Et vous manquez la patience, vous faites un mauvais choix. Et la royauté vous est retirée. En ce moment-là, quand vous venez chez moi, je vais vous faire connaître ma réponse à l'avance. Je vais vous dire, si vous avez épousé une femme qui ne devrait pas être votre femme, souffrez juste un peu. Dans le millénium, ça va être corrigé. Vous avez déjà la réponse que je vous donnerai. Ainsi, ne vous faites pas la peine de venir au bureau. Si vous avez manqué de patience et vous avez fait un mauvais choix et qu'elle commence à vous torturer, je suis en train de vous aider à l'avance. Ne perdez pas le temps, vous alignez au bureau. Il ne nous reste que peu de temps. Bientôt nous allons partir. Et là,
là, vous aurez la paix. Mais pendant ce petit temps, c'est votre croix, c'est votre calvaire. Souffrez juste un tout petit peu. Et toi, tu as manqué la patience. J'ai déjà 30 ans. L'âge de se marier est écrit où? Où est-ce qu'on a dit qu'on ne peut pas épouser une femme de 50 ans? Oh, je vais commencer par la ménopause. Est-ce que Sarah n'avait pas dépassé la ménopause et n'a pas eu d'enfant? Pasteur Omoni, ménopause est comme Koya. Sarah Zoka ménopause. Abotate. Et vous manquez la patience. Vous acceptez un mauvais choix. Je reçois des filles qui n'ont même pas le temps de choisir. Elles, c'est le mariage. Qu'elles partent d'abord. Ok. Part d'abord. Hein? Ne me fais pas me faire prendre le temps au bureau. Pars d'abord. Bientôt on va partir. Souffrez un tout petit peu. Il n'y a aucun problème. Pasteur, il me maltraite. Il ne fait pas. Il fait. Tu as manqué la patience. Tu es à retirer la royauté. Tu es dans le pétrin. Ma réponse est déjà claire. C'est pour peu de temps. Bientôt de l'autre côté, tu auras un homme parfait. Ton mari parfait, ce sera Christ parfait. Il t'attend de l'autre côté et tu n'auras pas de problème. Parfois, à cause de l'impatience, on prend une mauvaise décision dans la vie courante. On prend des mauvaises décisions par manque de patience. Et vous vous retrouverez certainement dans des difficultés. Parfois, par manque de patience, on s'engage dans de mauvaises affaires. Par manque de patience. Lui a commencé après moi. Il a déjà. Tu es en compétition avec qui? Moi, je ne suis en compétition avec personne. Si je suis en compétition, c'est avec moi-même par rapport à mes objectifs et au plan de Dieu envers moi. Un point, un trait. Que quelqu'un paye des jets privés à côté, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis heureux avec ce que Dieu me donne. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous voulez être heureux, ayez moins de problèmes. Comment pouvez-vous avoir $500 avec des besoins de $5,000? Non. Ramenez vos besoins au niveau de vos moyens. Et vous n'avez pas de problème. Si j'avais 10 000 et que j'ai perdu 5, Dieu me voit capable de vivre avec les 5 qui sont restés. Dans les âges de l'église, l'esprit a dit à un certain âge, je ne sais pas, je sais de quel âge comme ça. L'esprit a dit à un âge, affermir le reste.
Est-ce que vous comprenez ça? Vous aviez 10 000, c'est déjà parti. Vous allez rester avec 200. Affermissez les 200. Ne perdez pas le temps de penser à ce qui est perdu. C'est déjà perdu. Affermissez le reste. Hein? Vous allez avoir la gastrite, avoir l'hypertension, faire des AVC. Vous-même, Dieu n'est pas là dedans. Rien. Est-ce qu'on est ensemble? Si Dieu veut que je quitte Gombe pour aller à Bibo, je vais à Bibo parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté. Moi j'aime la volonté de Dieu. Frère Branham dit, si c'est la volonté de Dieu que j'aille en enfer, ce sera la première fois qu'en enfer on entendra Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu. Seulement je ne vais pas aller en enfer parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire pour aller au ciel. J'ai fait tout ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Mais si Dieu me voit en enfer, je dirai Alléluia. Merci Seigneur. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et nous avons toujours prié sans beaucoup de sincérité en disant que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Oh mes amis, est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne vous engagez pas dans des affaires inutiles. Faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Faites cela avec joie, avec plaisir, avec confiance en Dieu. Ce qui est perdu est déjà perdu. Ce ne sont pas les soucis qui vont ramener cela. Les soucis ne vont ramener, je vous préviens, ils ne vont ramener que la gastrite, l'hypertension, les arrêts cardiaques. C'est tout ce que les soucis peuvent vous ramener. Mais pour ce qui est de ce qui est perdu, c'est déjà perdu. Travaillez avec le reste. Écoutez, la Bible dit même, affermis le reste qui est prêt de mourir. C'est ça la Bible. Affermis le reste qui est prêt de mourir. Donc si tu n'affermis pas le reste, il va mourir aussi. En pensant à ce qui est perdu, vous n'affermissez pas le reste. Amen. Amen. L'impatience coûta la royauté à Saül. Et le prophète dira, l'Éternel aurait pu affermir ton royaume pour toujours. Aurait pu. Le 19 juillet 62 soir, au point 10 dans le message persévérant, 19 juillet 62 soir. Au point 10. Frère Branham dit, allons-y ensemble à votre voix. C'est aussi une manière de chasser la fatigue. Je vois quelques-uns. C'est là que je vais encore partir le mercredi. Moi je pensais qu'après si longtemps ici, tout le monde allait être réveillé pour me suivre. Mais je prêche, les gens dorment. Alors mercredi je pars. Je vais partir. Je vais partir mercredi. Si j'avais vu tout le monde attentif, j'aurais peut-être revu les choses. Mais après si longtemps, je prêche, les gens dorment. Alors mercredi, je pars. Je vais partir mercredi. Hein, Moses?
Moi je me disais qu'après si longtemps, quand je vais être là, ils seront même debout en train de suivre. Mais je regarde les femmes qui dorment, les hommes qui dorment. Okay. Alors comme ça, mercredi je pars. Mais alors frère Branham dit, le problème avec nous est que nous sommes trop pressés. Écoutez, ça doit se faire tout de suite. Tout ça doit se faire tout de suite. Est-ce qu'on est ensemble? On ne peut plus revenir. Ça doit se faire tout de suite. Amen. Voyez? Lisons ensemble à haute voix. Quand vous êtes dans la mentalité de tout de suite, tout de suite, tout de suite, écoutez, allons ensemble. Et quand vous vous mettez cela à l'esprit, voyez-vous, vous allez perdre cela là même. Continuez encore. Vous êtes sur le terrain des perdants là même. Quand c'est tout de suite. 1 million tout de suite. Millionnaire. Ce n'est pas tout de suite. Je me suis donné la peine d'étudier John Charit. Ça lui a pris 15 ans pour avoir son premier million. John Charit. Ça lui a pris 15 ans pour compter son premier million. Mais vous, quand vous voulez tout de suite, vous êtes sur le terrain des perdants. Est-ce qu'on est ensemble? Guérison tout de suite. Mon enfant tout de suite. Mes jumeaux tout de suite. Tout de suite. Vous êtes sur le terrain des perdants. Dites amen, grand amen 3 fois. Amen. Qui veut perdre? Qui veut perdre? Qui veut perdre? Qu'il se mette sur le terrain de tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, vous n'avez pas de fondement. Alors lisons ensemble. Vous devez être patient. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme un aigle. Frère Branham dit, j'aime ça. Soyez donc patients. Et faites quoi? Faites quoi? Attendez. Dieu n'est pas pressé. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous voulez tout perdre, mettez-vous sur le terrain de tout de suite. Mon mari tout de suite. Ma femme tout de suite. Mon million tout de suite. Ma promotion tout de suite. Vous êtes sur le terrain des perdants. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de fondement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Être patient. Attendre. Amen. 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 Écoutez, Dieu n'est pas pressé. Il a laissé les enfants hébreux entrer tout droit. Même pas aller progressivement. Dans la fournaise ardente. Écoutez, avant que Dieu ne bouge un doigt. Avant que Dieu ne bouge un doigt, vous devez être en plein dans la fournaise. Avant qu'il ne bouge un doigt, il est seulement là.
en train de vous regarder. Oh Seigneur, j'ai honoré ta parole. Mais alors, continue d'honorer. J'ai honoré ta parole. J'ai payé mes dîmes. Je n'ai jamais manqué l'église. J'ai toujours été, j'ai fait. Mais alors, allez dans la fournaise. Dieu, jusque-là, Dieu ne bouge même pas un doigt. Est-ce que Dieu voit ou il ne voit pas? Il voit, mais même un doigt ne bouge pas. Il voit bien. Il voit même plus que toi. Il voit même la dose qui va s'ajouter demain quand toi tu ne l'as pas encore vu. Je vois déjà ça. Et laisse-la venir sans même bouger un doigt. Branham dit c'est vrai. C'est vrai. Il a laissé Daniel entrer droit dans la fosse au lion. Oh, j'aime ce qui suit, allons-y ensemble. Et il a laissé Jésus aller droit dans la tombe. Son âme descend dans le séjour des morts. Ensuite, il l'a ressuscité, passant par les abîmes sans fond, le laissant passer par la tombe. Il a bloqué chaque avenue du diable. Et il est allé droit dans la gloire avec cela. Vous voyez? Assurément, Dieu n'est pas pressé. Même son fils, quand on le saisit là, les disciples ont dit, il va seulement faire un mouvement là et puis libre. On lit. Il va faire. On amène la couronne d'épines. On enlève les habits. C'est quoi? C'est pas possible. On met sur la croix. On prend les clous. Paf, on pense que la clou n'allait pas entrer. Paf, le clou entre. Ça entre encore. On soulève la robe. Il va faire. Il en entend seulement. Entre tes mains, je relève mon esprit. C'est là que Pierre a dit, oh, alors c'est terminé. André, retournons à la pêche. On pensait qu'il allait faire. Frère Branham dit, Dieu l'a laissé aller comme ça. Ce n'était pas fini, on prend le corps. Il pensait qu'avant qu'on le mette, il va revenir. On met dans la tombe, on met la pierre. Un jour, 2 jours. Et sur le chemin de Maïs, quand il est rencontré, il dit, ça fait 3 jours qu'on l'a enterré. Nous avions pensé, écoutez, nous avions pensé que c'était lui qui délivrerait Israël. Mais ça fait 3 jours. Dieu n'est pas pressé. Dites avec moi votre voix. Dieu n'est pas pressé. Frère Branham dit, il est Dieu. Voyez? Donc, nous devenons simplement pressés. C'est l'unique chose. Voyez? Et nous ratons cela en devenant pressés. Vous allez rater cela. Des frères ici, la prochaine fois que notre aventure viendra d'un autre nom, My God, je ne sais pas comment ça va s'appeler, il y a des frères qui vont tomber là-dedans. Ils vont aller là-dedans parce qu'ils sont pressés.
Vous mettez aujourd'hui, demain les intérêts. Lobby ozui. Lui, il a fait quelle affaire pour avoir des intérêts comme ça? Il fait quoi lui? Yangoye asalinini pour apesa yo ba intérêt belé boy. Comme ça. Kaka boy. Lona lelo buka lelo. Pressé. Mbangu mbangu. Dites encore avec moi, Dieu n'est pas pressé. Loba elisus. Zamba za mbangu mbangu. Dites à haute voix, Dieu n'est pas pressé. Loba na mongongo makasi. Mes frères, écoutez, faut me dire, nous ratons cela. Écoutez, lisons ça. Allons-y, donne-moi le texte. Il dit, nous devenons pressés, nous ratons cela. Et maintenant, ne soyez donc pas pressés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez et observez. Est-ce que c'est difficile? Juste attendre et observer. Est-ce que c'est difficile? Attendez et observer. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Donne-moi le texte. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Écoutez. Qui écoute maintenant? Qui est en train d'écouter ici? Écoutez. Il dit, prenez les Écritures, examinez-les, voyez si c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et si c'est vrai, accrochez-vous-y. C'est fini. Accrochez-vous seulement à l'Écriture. La prophétie l'a dit, même si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement.